Bonsoir à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique, ministère reçu du Seigneur Jésus par un rouleau céleste déposé dans mes mains à travers un songe vécu en 2009. Nous sommes le 14 mai 2026, il est 19h52. Je voulais ce soir vous partager une révélation que j'ai reçue personnellement hier soir pendant que j'étais en voyage. Alors que j'étais effectivement en prière et en méditation tout en conduisant, je disais à Dieu, Seigneur, comment veux-tu que j'aille sur Internet récupérer des brebis perdues qui se sont laissées piéger par les démons au sujet de la fausse doctrine du une fois sauvé, toujours sauvé, ou de ceux qui ne croient pas en la perte possible de ton salut, ou encore de tous ceux qui croient de manière insensée, que tu aimes inconditionnellement des pécheurs ignorants et non repentis, qui gardent ton nom sur les lèvres. J'ai dit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais combien il est difficile aujourd'hui de faire entendre la vérité à ton sujet et de faire trembler tes propres paroles. Car beaucoup ne supportent plus la saine doctrine dans les églises. Mais ils ont au contraire, comme c'est écrit, la démangeaison d'aller écouter des fables pour s'attacher à des doctrines de démons et donc aux démons, pour faire un avec les démons. Car si on met foi en des doctrines de démons, on devient un avec les démons, en esprit. Je dis aussi, Seigneur, donne-moi quelque chose à leur donner, qu'ils puissent les éclairer de nouveau et les ramener à la lumière de ta vérité, même si ta parole me paraît déjà suffisamment claire à ce sujet. Je vous dis la vérité. Vous savez ce que j'ai reçu comme réponse? La réponse du Seigneur, j'ai reçu une vision d'une queue-leu-leu de chrétiens enchaînés aux poings et aux pieds, avec des yeux bandés, en train de se faire torturer et crucifier les uns après les autres, par des démons jubilant dans le séjour des morts. Je répète. J'ai reçu une vision d'une queue-leu-leu de chrétiens enchaînés aux poings et aux pieds, avec des yeux bandés, en train de se faire torturer et crucifier les uns après les autres par des démons jubilants dans le séjour des morts. Alors sur le coup, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est que ça? Il a dit, si un aveugle conduit un autre aveugle, ne tomberont-ils pas tous les deux dans une fosse? J'ai dit, ce sont bien des démons que je vois, en train de torturer et de crucifier des chrétiens en enfer? Il a répondu, tu l'as dit, car j'avais reçu tout de suite en esprit la révélation qu'il s'agissait de chrétiens rétrogrades. J'ai dit, si tu veux que je retourne faire une vidéo publique pour expliquer que des chrétiens rétrogrades se font torturer et crucifier par des démons en enfer, je le ferai. Mais avant cela, as-tu quelque chose d'autre à rajouter à ce sujet? Il a dit, celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas sera battu d'un plus grand nombre de coups. Et pour ceci, voici, je te le dis, ils m'ont tous connu dans mon amour pour me suivre un temps, jusqu'à ce que le tentateur vienne les séduire et les dérober à mes regards, pour finalement m'abandonner. J'avais ôté le voile de leurs yeux, j'avais brisé sur eux le joug de la servitude, et je les avais entièrement lavés de leurs péchés et purifiés de leurs iniquités. Ils étaient à moi, mais ils n'ont pas persévéré en moi. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Mais celui qui m'abandonne aime la mort. Il retrouve sur la terre le voile de son égarement que j'avais ôté et le joug de sa servitude que j'avais brisé. Et c'est par son voile qu'il ne sait où il va, et c'est par ses chaînes qu'il est entraîné ici-bas. Celui qui pêche contre moi est déjà jugé, car sa captivité et sa mort sont indissociables de son péché. Va et dis-leur, ainsi parle le Seigneur. J'ai fait avec vous une alliance nouvelle au prix de mon corps livré pour vous et au prix de mon sang versé pour vous. Quiconque me mange et me boit vivra, mais quiconque me reniera mourra. Car de même que je donne ma vie pour celui qui demeure en moi, sachez
que je donne aussi ma mort pour quiconque me reniera, dit le Seigneur. Voilà l'inspiration que je voulais vous partager, cette vision que je voulais vous donner, ce message de Dieu qui est associé à cette vision qu'il m'a donnée, dans le but de vous sauver. Je parle à des personnes qui seraient sur un chemin tortueux, un chemin dangereux, un chemin mensonger, et vous savez que derrière le mensonge, il y a aussi des puissances sataniques et des puissances démoniaques, qui font tout pour agir dans les esprits et dans les cœurs, pour convaincre les mal affermis dans le Seigneur à accepter par la foi un mensonge qui leur donne accès à l'esprit, à votre esprit si vous mettez foi en leurs œuvres, en leurs paroles. Dans le monde spirituel, l'esprit fait un par la foi. Si vous faites un avec le Seigneur, eh bien tout simplement, vous allez avoir foi en sa parole. Et inversement, si vous avez foi en sa parole, vous ferez un avec l'esprit du Seigneur. Avec les démons, c'est la même chose. Si vous mettez foi en leur parole, votre esprit va faire un avec les démons. Et inversement, si vous faites un avec les démons, votre esprit va mettre foi en leur parole. C'est comme ça que ça marche. Et on ne peut servir qu'un seul maître. Soit on s'attache à l'un et on méprise l'autre, mais on ne peut pas s'attacher aux deux ni renier les deux. Donc les choses spirituelles, c'est très important de les comprendre dans les lois, dans le fonctionnement, dans le principe de la foi. Même dans le message du Seigneur, il dit « Car de même que je donne ma vie pour celui qui demeure en moi, je donne aussi ma mort pour quiconque me reniera. » Il parle de la mort de la crucifixion. Il parle du type de mort qu'il a vécu sur la terre. Il dit que celui qui demeure en lui, il vit la vie de son esprit, la vie du ciel, la vie qui va avec sa joie, et qui est une joie éternelle, et une paix éternelle. Mais celui qui le renie, in fine, il goûte à sa mort, la mort qu'il a connue sur la terre, pendant qu'il portait le poids du péché de l'humanité, le poids de la malédiction qui était tombée sur lui, la torture et la crucifixion qu'il a connue, les souffrances qu'il a connues. Quiconque le renie en particulier, autrement dit des chrétiens rétrogrades, qui meurent dans leur état, autrement dit dans leurs péchés non confessés, non délaissés, sans repentance, tout en ayant Christ même parfois sur les lèvres, le Saint-Esprit assure encore ce soir que ces personnes-là, non seulement elles vont connaître la mort, mais elles vont connaître la mort éternelle d'une manière honteuse, de la même honte que la honte qu'a connue le Seigneur, par les païens et par les démons qui étaient derrière. Et il ne faut pas croire que on marche avec le Seigneur sur la terre, on pêche, il ne nous arrive rien sur la terre. C'est faux. Dès que le péché il est fait, le salaire du péché c'est la mort, c'est une loi spirituelle. Le Seigneur dit que dès qu'on pêche, on est déjà jugé. Parce que la captivité et la mort sont liées et sont indissociables du péché. C'est une loi, c'est une règle. C'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut s'examiner chaque jour et regarder, vérifier, pour voir si on est sur une bonne voie. Parce qu'il suffit que nous ayons un péché, même dans l'ignorance, qui ne soit pas confessé, qui ne soit pas délaissé, pour que la loi du péché et de la mort et de la captivité s'applique. Et la plupart des chrétiens ignorent cela. Où c'est que vous voyez dans la Bible que Dieu, il aime inconditionnellement? Non. Il n'aime pas inconditionnellement. Quand on vient à Jésus la première fois, il nous accepte tels que nous sommes, c'est-à-dire effectivement avec nos péchés, puisqu'il est là justement pour nous les laver. Donc nous devons les confesser, nous devons aussi les délaisser, c'est le principe de la repentance. Et lui, il intervient pour nous laver, pour nous sanctifier. Mais une fois qu'il nous sanctifie, si on ne marche pas conformément à sa volonté, il faut arrêter de croire qu'il va continuer de nous aimer éternellement dans cette condition. Si on continue de pécher alors qu'on a été lavé, si on ne se repent pas de nos péchés, il n'est plus avec nous. Si on le renie, il nous reniera. Et il faut aussi arrêter de croire que Dieu y jette en enfer tous ceux qu'il aime. C'est l'inverse. Il sauve ceux qu'il aime et il condamne ceux qu'il n'aime pas. Il n'y a vraiment rien de compliqué à comprendre dans cette affaire biblique. C'est aussi simple que ça. Soyez bénis, au revoir.